Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Tisseur de rêve. Alors, c'est un jeu édité chez Don't Panic Game, un jeu de Constantin Domatchev, illustré par Fena Kamidoulina. On va pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Vous allez voir que le jeu est très joli, les règles sont plutôt simples, il en reste néanmoins stratégique. Allez, on va voir comment ça se joue. Alors, vous voyez que quand je vous dis qu'il est très joli, vous voyez, il y a de la couleur, est fourni directement le petit tapis de jeu, et ça fait quand même plaisir. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'arriver à construire notre rêve. Pour construire notre rêve, il faudra récupérer des cartes, et on va pouvoir les positionner. Alors, si par exemple, je prenais cette carte, pour pouvoir prendre une autre carte, il faudrait qu'elle se suive. Et donc, du coup, systématiquement, quand on pose une carte, on ne pourra la mettre forcément que à droite de l'autre carte. On va quand même pouvoir faire des couches de rêve. On va aller jusqu'à 3 couches de rêve. Mais attention, pour faire des couches de rêve, vous voyez, je ne pourrai pas faire une couche ici. Pourquoi? Parce qu'il manque une carte ici. Il faut forcément appuyer une carte sur 2 cartes. Donc, par exemple, si je prenais cette carte plus tard, vous voyez que effectivement, elles sont de la même couleur, donc on suit bien mon rêve. Et en plus, il y a quand même des contraintes, sinon ça serait trop facile. Il faut en plus qu'il y ait au moins un symbole qui corresponde. Vous voyez ici, on a bien la planète, donc du coup, je peux la positionner. Si jamais je récupérais une carte plus tard, je pourrais donc la mettre en dessous, commencer une nouvelle couche de rêve. Plus on va descendre dans les couches de rêve, plus on aura de points de victoire. Mais vous avez compris que là, si je veux mettre une deuxième carte verte ici, il faudra forcément que je mette une carte bleue avant. Alors bien sûr, là, vous voyez, il y a le même symbole, mais ça n'arrive pas forcément tout le temps. Par exemple, si j'arrivais et que je voulais prendre cette carte, vous voyez qu'il n'y a aucun symbole qui correspond. Dans ce cas-là, il faudrait que j'utilise un de mes jetons sable magique en espérant avoir le bon qui corresponde, soit par exemple, vous voyez, au spationaute ou alors au phare. Si jamais je ne peux pas, dans ce cas-là, il faudra que je prenne une autre carte. Et si je peux vraiment pas, et bien du coup, ça va faire une interruption de rêve. Ça veut dire que je vais prendre un petit jeton sable ici et je vais devoir mettre une carte parce que je suis obligé de poser une carte et je vais la mettre d'une autre couleur, par exemple ici. Vous voyez qu'il existe différentes couleurs, vous voyez les vertes, les roses et les bleus, mais il existe aussi des cartes cauchemar. Alors celles-ci, ce sont des cartes joker et correspondent à toutes les couleurs, donc vous pouvez la mettre sans problème derrière une carte bleue. Par contre, il faut toujours respecter, je vous rappelle, les symboles. Alors elles ont différents symboles, vous voyez que là, effectivement, je pourrais la positionner parce que, vous voyez, il y a la petite soucoupe et elle est bien sur ma carte. Donc je pourrais la positionner et là, ça ne coupe pas mon rêve. Donc, bien entendu, je pourrais mettre une carte verte derrière. Bon, maintenant que je vous ai un peu expliqué comment ça se passe, on va pouvoir avancer et vraiment faire un tour de jeu. Un tour de jeu, ça va être très simple. Alors déjà, pour la mise en place, en fonction du nombre de joueurs, vous allez positionner des cartes. Vous avez, et ça c'est vraiment sympa, sur le tapis, vous voyez dessous, vous voyez qu'il y a pour 2 joueurs, on va mettre les cartes là où il y a le symbole des 2 étoiles. Si jamais vous jouez à 3 joueurs, du coup, vous mettrez les cartes sur ces symboles-là. Ça mettra plus ou moins de cartes autour de la table. Et si vous jouez à 4, vous voyez, il y aura encore plus de cartes. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont plus rapprochés. Donc là, on imagine qu'on a 2 joueurs, donc on va mettre ces cartes-là. Ensuite, pour la mise en place, nous allons récupérer une carte objectif. Et celle-ci, bien sûr, c'est un objectif personnel. Donc, on ne montre pas à nos voisins, à nos adversaires, quelle carte on a eue. Celle-là, on la garde secrètement. Par exemple, celle-ci, vous aurez compris, en fin de partie, je gagnerai des points pour chaque symbole que j'aurai sur mes différentes couches. On a la même plusieurs fois, enfin en tout cas avec différents dessins. Nous avons aussi des contraintes, par exemple celle-ci, vous voyez, vous pouvez marquer 10 points supplémentaires si vous réalisez 3 couches de rêve de la même couleur. Donc là, si on arrive à faire que de la même couleur, ben on marquera 10 points. Attention, ça ne va pas être facile. Vous avez par exemple celle-là, marquer 5 points supplémentaires si l'ensemble de vos rêves ne comprend ni cauchemar, ni coupure. Ni cauchemar, je vous rappelle, ce sont les noirs, donc il ne faudra pas de noir. Et vous voyez qu'il ne faudra pas de coupure, c'est-à-dire il ne faudra pas être bloqué à un moment donné. Nous avons voilà, marqué 3 points supplémentaires si vous réalisez un rêve comportant 3 couches. Effectivement, généralement, on va essayer de mettre 3 couches. Pourquoi? Parce que plus vous allez descendre, plus ça rapportera de points. Donc forcément, on a tendance à faire ça. Là, marquez 3 points supplémentaires si vous réalisez un rêve
ne comportant aucun jeton sable magique. Ça veut dire que à chaque fois, vous avez eu toutes les cartes qui se suivaient et vous n'avez pas eu besoin des sables magiques. Et enfin, par exemple, la dernière vous dit marquez 5 points supplémentaires si votre première couche de rêve comprend au moins 5 cartes. Donc ça veut dire que si vous avez réussi à faire 5 cartes ou plus, vous marquerez donc 5 points. Ce qui est assez facile à faire. Pourquoi? Parce que si vous voulez agrandir vos rêves du bas, de la troisième couche, il faut forcément bien avancer sur la couche du haut. Voilà, donc là, on en distribue une à chaque joueur. Donc là, hop, comme ça, bien sûr, on les aura préalablement mélangés. Ensuite, on va définir un premier joueur. Alors là, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on va imaginer que le premier joueur est ici et le deuxième est ici. Le deuxième joueur récupère un jeton sable. Alors par défaut, ils sont cachés, on ne voit pas ce que c'est. Donc du coup, on va récupérer un jeton sable. Vous voyez ici, par exemple, si jamais dans mes cartes bleues, il me manquait le spationaute, et du coup, je pourrais prendre ça pour pouvoir le positionner sur ma carte. Tout simplement. Maintenant, si jamais, bien sûr, vous étiez plusieurs, si vous étiez 3, vous prendrez 2 jetons et le suivant, ainsi de suite. Ensuite, on va, donc le premier joueur a mis les cartes, le deuxième joueur va pouvoir mettre les tisseurs de rêve. Et oui, parce qu'on ne va pas prendre les cartes n'importe comment, il va falloir les prendre en fonction des 2 tisseurs de rêve. Alors, on va en mettre un, par exemple, ici, donc on peut essayer d'être stratégique pour essayer de réfléchir, et on va mettre de l'autre côté, à l'opposé. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 16 cartes, donc du coup, vous voyez, je le mets à l'opposé. Alors, le jeu va se jouer en 3 manches. Comment se termine une manche? C'est très simple. On va regarder le nombre de joueurs et il faut qu'il y ait plus de cartes que le nombre de joueurs, sinon la manche est terminée. Là, vous voyez qu'on a décidé de jouer à 2 joueurs. Dans ce cas-là, dès qu'il y a 2 cartes sur la table, on arrête. L'autre façon de terminer une manche, de l'accélérer, la fin de manche, c'est que réussir à ramener un tisseur à côté de l'autre tisseur. Si 2 tisseurs se retrouvent au même endroit, peu importe le nombre de cartes, ça finit la manche. Alors ça peut être stratégique si jamais vous voyez que vous êtes en avance sur votre adversaire. Pourquoi? Et en plus, ça va recycler l'ensemble des cartes, ça va renouveler le jeu. Donc des fois, ça peut être vraiment stratégique. Voilà le principe. Pour les cartes découvertes, je ne vous en ai pas parlé parce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Comment on va marquer des points aussi? Tout simplement, je vous ai dit qu'on allait faire jusqu'à 3 lignes de rêve, 3 couches de rêve. La première, c'est très simple. On va compter le nombre d'étoiles et ça fera 1 point par étoile sur votre première ligne. Attention, les cauchemars, vu que ce sont des bonus, ça va vous enlever 1 point par cauchemar que vous avez sur la première ligne. Pour la deuxième ligne, très simple. Chaque étoile vous rapportera 2 points. Et bien sûr, chaque cauchemar vous enlèvera 2 points. Sur la troisième ligne, toujours pareil, chaque étoile vous rapporte 3 points de victoire et chaque cauchemar vous enlève 3 points de victoire. Voilà le principe. Allez, on est parti. Premier tour de jeu, comment ça se passe? Le premier joueur va choisir soit de déplacer ce tisseur-là ou ce tisseur-là. En effet, il va pouvoir déplacer le tisseur pour récupérer des cartes, mais bien sûr, plus il va être gourmand et voudra aller plus loin, plus il va devoir payer. Je vous explique. Si jamais je me décale que d'une case, dans ce cas-là, je vais récupérer cette carte. Et en échange, comme j'ai avancé très peu le tisseur de rêve, j'aurai le droit à 2 jetons sable magique. Si jamais j'ai avancé de 2 cases, dans ce cas-là, je prends cette carte et j'aurai le droit qu'à 1 sable magique. Si jamais j'avance de 3 cartes, du coup, je prends la carte, mais je ne prends pas de sable magique. À partir de ce moment-là, si on veut avancer plus, il va falloir payer. En effet, si je décide à tout prix d'avoir cette carte-là, je vais avancer de 4 cases. Du coup, je récupère cette carte, mais là, je dois payer 1 sable magique. La fois d'après, il faudra que je paye 2 sables magiques. Si jamais je me déplace plus loin, à chaque fois, maintenant, ça sera multiplié par 2. Donc la prochaine fois, ça sera 4. Et si je décide d'aller jusqu'ici, ça sera carrément 8. Allez, on est parti, je vais décider de faire ça, je regarde un petit peu ce qui se passe, et je vais prendre cette carte. Hop, voilà, tout simplement, comme j'ai avancé que d'une case, je vous rappelle, je vais prendre 2 sables magiques. Joueur suivant. Le joueur suivant peut soit décider de jouer celui-ci, ou alors de jouer celui-ci. Il voit que le vert, ça l'arrangerait, il n'a peut-être pas envie de me laisser le vert, il voit qu'en plus, il n'y en a pas beaucoup, donc du coup, il va décider d'avancer de 3 cases.
il avance de 3 cases, il vient donc poser son jeton rêve ici, sa carte rêve ici, et du coup, comme il a avancé 3 cases, il ne prend pas de jeton sable. Alors là, il a été malin. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder, alors là, ça l'embête, parce que vous voyez, les vertes sont très loin, donc du coup, il va avancer de 3 cases. J'avance de 3 cases, je poursuis mon rêve. Est-ce que je peux? Oui, c'est la même couleur, et en plus, vous voyez, il y a bien un bateau. Donc du coup, il y a bien un symbole identique sur mes 2 cartes. Joueur suivant, donc vous voyez que le jeu est très rapide. Est-ce qu'il pourrait prendre cette carte-là? Oui, il y a l'arbre, donc du coup, il ne va pas prendre de risque, il va prendre celle-ci. Comme il a avancé que d'une case, par contre, il récupère 2 jetons de plus. Vous avez compris le principe, hein. On imagine que ce joueur-là veut par exemple progresser. Alors 1, 2, 3, 4, s'il veut venir là, vous voyez, il avance de 4 cartes. Donc du coup, il prend celle-là. Oui, on peut, puisque vous voyez que le bateau est identique. Mais par contre, il doit forcément donner un jeton parce qu'il a avancé de 4 cases. On passe au joueur suivant, et ainsi de suite. On imagine que, par exemple, le joueur suivant a envie, je ne sais pas, d'avancer d'une case. Il va prendre celle-ci et vous voyez, il ne peut pas la mettre ici parce que ce n'est pas la même couleur, mais par contre, il peut commencer une nouvelle couche de rêve. Je vous rappelle qu'on est sur le 2e niveau et là, du coup, il va marquer 2 points x 2. Donc, ça peut être intéressant. Et on va continuer comme ça la partie. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup avancé, j'ai juste changé cette carte pour vous montrer. On imagine que c'est au joueur 2 de jouer. Il aimerait bien récupérer celle-ci, mais vous voyez qu'elle est de la même couleur, mais elle ne correspond pas. Il ne peut pas récupérer de carte verte. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, quand on descend en couche, vous voyez, il faut poser une carte sur 2 cartes. Donc, forcément, si je veux poser une verte, il faudra forcément qu'il y ait une carte ici. Donc, celle-ci m'intéresse, mais donc je n'ai pas le même symbole. Heureusement, il avait récupéré des jetons sable magique. Et en plus, j'ai un petit peu triché, on va pas mentir. Et vous voyez que j'ai le même symbole. Dans ce cas-là, je peux, avant de commencer à jouer, décider de prendre un de mes petits symboles sable magique, le positionner sur ma carte qui m'intéresse et dire je me décale de 2 cases. Donc du coup, je récupère un petit sable magique et surtout, ça me permet de pouvoir continuer mon rêve. J'ai bien, vous voyez, les 2 reines à côté, donc ça ne pose pas de problème. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant peut décider, par exemple, de venir ici pour récupérer cette carte. Celle-ci, c'est un joker, mais je vous rappelle qu'il faut quand même qu'il y ait le même symbole. Si, par exemple, il voulait la mettre ici, est-ce qu'il a ce qu'il faut? Alors, il faudrait un bateau. Oui, il y a le bateau. Donc, par exemple, il pourrait la positionner ici. Alors, ça serait très mal joué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, dans l'idée, vous voyez, c'était pour vous montrer. Les 2 tisseurs de rêve se retrouvent au même niveau. Dans ce cas-là, on reprend l'ensemble des cartes. On les met de côté, elles sont défaussées. Et on va remettre des cartes, je vous rappelle, en fonction des petits points qui se trouvent ici. Donc là, on est à 2 joueurs. Donc, j'ai juste, on ne va pas vraiment réfléchir, juste à poser des cartes là où il y a les 2 étoiles, tout simplement. D'accord, j'avance un petit peu. Là maintenant, on change de premier joueur, donc c'était celui-ci, maintenant ça devient ce joueur-là. Donc du coup, c'est le joueur qui est derrière qui va choisir où c'est qui met les 2 petits tisseurs de rêve. Alors là, ça peut être vraiment stratégique de se dire, il a besoin par exemple de rose ou de vert, donc je vais me positionner un ici, donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc forcément l'autre est ici. C'est à ce joueur de jouer, et donc il va réfléchir à jouer ce qui l'intéresse. Alors par exemple, il va jouer ici, il va avancer que d'une case, donc du coup je vous rappelle qu'il prend 2 petits sables, et là c'était pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ces cartes-là. Quand vous avez ce symbole, tout simplement, vous allez prendre autant de cartes que la ligne sur laquelle vous vous trouvez. Si je suis sur la première ligne, je vais prendre une carte. Si j'étais sur la 2e ligne, je prendrai 2 cartes, et j'en garderai toujours qu'une. Si jamais je suis sur la 3e ligne, dans ce cas-là, je prendrai 3 cartes, j'en défausserai 2 et j'en garderai une. Là, il n'a pas le choix, il en prend qu'une puisqu'il a posé sur la première ligne. Il va la regarder et il va pouvoir la jouer soit de suite,
soit plus tard, c'est lui qui décide. Alors, vous allez voir qu'en fonction des cartes, il y a, vous voyez, certaines qui possèdent, hop, un petit symbole comme ça. Ce symbole-là, ça veut dire tout le temps. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez cette carte, à chaque fois, vous allez pouvoir utiliser le pouvoir. Tandis que celle-ci, vous voyez, n'est pas tout le temps. Donc celle-ci, c'est au moment où vous allez en avoir besoin, vous allez pouvoir jouer. Celle-ci, vous voyez, c'est floraison onirique, défausser une carte, découverte déjà posée ou contrer une carte qu'un joueur est en train de poser. J'imagine qu'un joueur est en train de poser celle-ci, vous pouvez dire, bah non, je la contre. Vous en avez par exemple le chat, bon je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais à votre tour, vous pouvez déplacer un des tisseurs de rêve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les autres règles restent identiques, je pourrais partir dans l'autre sens, et ainsi de suite. Donc là, il a pris celle-là, il n'a pas envie de l'utiliser tout de suite, et on passe au joueur suivant, tout simplement. Maintenant, on avance vraiment, on va en fin de partie pour compter les points. Les deux tisseurs de rêve se sont rejoints, c'était la fin de la troisième manche, comptage des points. Alors, on va commencer par ce joueur-là. Vous voyez qu'il y a 4 étoiles multipliées par 3 puisque c'est la troisième ligne. Ça lui fera 12 points. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 2, ça fait 14 points. Ensuite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. 5 étoiles, ça ce n'est pas un cauchemar, donc ça fait 5 points. Donc au total, il a 31 points. Ensuite, on va regarder toutes les cartes inutilisées, les petits bonus, ça rapporte 1 point de victoire. Donc ça fait 32. On va regarder sa carte objectif. Est-ce qu'il a réussi? C'était marquer 5 points supplémentaires si l'ensemble de vos rêves ne comporte ni cauchemar ni coupure. Il n'y a pas de cauchemar, il n'y a pas de coupure. Dans ce cas-là, il marque 5 points supplémentaires. Donc il était à 32 plus 5, il a 37 points pour ce joueur-là. Celui-ci maintenant. On est sur la troisième ligne, il y a 3 étoiles, donc ça fait 3 fois 3, 9. Attention, il a un cauchemar, donc il perd 3 points, puisqu'il est sur la troisième ligne, donc ça fait au final que 6 sur cette ligne-là. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 fois 2, ça fait 10 points. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5 fois 1, bah, ça fait 5, mais moins 1. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il avait un cauchemar sur cette ligne, donc ça fera que 4 points. Au total, ça fait 20 points. Il n'a pas de carte bonus sur le côté, donc du coup, il ne gagne pas de points supplémentaires. Et il va regarder, est-ce qu'il a réussi son objectif? Celle-ci, c'était marqué 10 points supplémentaires si vous réalisez 3 couches de rêve de la même couleur. C'est pas du tout bon, donc du coup, il ne marque pas ces points-là. C'est ce joueur-là, tout simplement, qui a gagné la partie. Je vais juste revenir sur un point de règle pour être bien clair avec vous, à un moment donné, quand il y a une coupure. C'est-à-dire que quand je n'arrive pas à récupérer la couleur dont j'ai besoin, je vais être obligé de faire une coupure. Donc, je vais juste vous remontrer ça très rapidement. Alors, regardons ce que fait une interruption de rêve. Vous allez voir que c'est vite embêtant. Là, en l'occurrence, c'est ce joueur qui doit jouer. Vous comprenez qu'il ne peut pas jouer une carte bleue parce qu'il lui manque une carte rose. Il ne peut pas jouer une carte rose parce qu'il lui manque une carte verte. Donc forcément, il va devoir jouer en haut. Alors vous allez me dire, ben, ça tombe bien, il y a une carte verte. Et oui, mais je vous rappelle que ce n'est pas le même symbole. Il va quand même regarder si dans ses sables magiques, il y a le bon symbole. Il n'a pas le bon symbole. Donc il va pouvoir prendre la carte qu'il veut, mais de toute manière, ça fera forcément une interruption de rêve. On imagine qu'il a besoin quand même d'avoir une couleur verte, donc on imagine qu'il se décale de 2 cartes. S'il se décale de 2 cartes, il prend quand même un petit jeton et il va prendre ce carte. Comme ça fait une interruption de rêve, on va la séparer et pour bien séparer la carte, on va prendre un petit jeton qu'on va mettre à l'envers. Il ne pourra pas l'utiliser, il est bloqué. Alors vous allez me dire, bah, ça ne change pas grand-chose, je ne vois pas trop la différence. Bah si, parce que en fait, si jamais il voulait mettre une carte rose, il ne peut pas. Parce qu'on imagine que ça prend la place d'une carte ici. Donc on ne peut pas poser, je vous rappelle qu'on pose sur 2 cartes seulement. Donc ça veut dire qu'il va recommencer entièrement un nouveau rêve. Donc il va être obligé de reconstruire totalement son rêve. Par exemple, il faudrait qu'il mette une carte ici pour pouvoir ensuite mettre une carte ici. Et vous voyez que vous allez me dire, mais c'est pas la même couleur. Non, parce qu'on est vraiment sur des rêves totalement différents. Et donc, vous avez compris que ça va être très embêtant parce que celle-ci, ben, il ne pourra plus rien en faire. Il faudra vraiment qu'il reparte à 0. Au final, il a perdu 3 tours de jeu. Voilà, on comptera les points pareil, hein, en fonction des lignes. Ça pose pas de problème. J'espère que toutes les règles sont assez simples, assez compréhensives.
J'ai essayé de vous donner le maximum d'infos. La vidéo est un peu longue, désolé, mais c'était pour qu'il n'y ait pas de doute possible. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis regardez, j'ai un petit cadeau pour vous. Effectivement, l'éditeur que je remercie beaucoup m'a envoyé ce jeu pour vous le faire gagner. Alors, je ne sais pas où il sera à gagner, s'il sera sur Insta, Facebook ou YouTube. Peut-être il sera à gagner sur les trois, donc restez à l'écoute, ça arrive très bientôt. Allez, ciao les amis, bye bye, et puis à bientôt.